On est aujourd'hui le dimanche 21 du mois de octobre et le Yudbet du mois de Mar Cheshvan, la Iloula d'un des grands tzaddik contemporains qu'on a eu le mérite d'étudier, d'enseigner, Rabbi Yehuda Tzadka, qui est d'ailleurs lui-même le Rav de mon Rav. Par contre, il y a un passage qui est dans la caméra, ça dérange pas. Non, c'est ça. Gam Binyamin Ayom Nachon, le fils de Rachel Imenu, Vegam Rachel Imenu, c'était hier. On dédiera ce chiour pour la liste qu'on a l'habitude de dire. Il est très tard, il ne nous reste même pas un quart d'heure d'étude, 20 minutes. Et il y a les Elou Nishmat, toutes les Neshamot qu'on a l'habitude de dire, mais ce sera un chiour dédié. D'abord pour tous ceux qui nous soutiennent aussi par le biais de PayPal, que je remercie du fond du cœur. Il y a plusieurs shiurim qui vont être dédiés cette semaine, mais aujourd'hui il sera dédié pour la Refoua Shlema de Chaya Bat Miriam. Ces allers-retours à New York, à qui on souhaite vraiment un prompt rétablissement et une guérison définitive. Alors, justement, on est dans le Pélé Yoetz. Dimanche, on étudie en général du Moussar pour commencer bien la semaine. Après, on étudiera les conseils de Rabbi Nachman dans le Sefer Hamidot. On est dans le Shem Tov. La Gemara nous dit comme ça, comme vous savez dans Masechet Avot, Perek Dalet Mishnah Yud Gimel, elle nous dit Keter Torah ve Keter Keuna ve Keter Malchut. Il y a des Ktarim, il y a des couronnes qu'on puisse avoir par héritage, comme par exemple le fait d'avoir un père, même si la Torah n'est pas un héritage, ça veut dire que tu peux avoir un père chacham et un fils imbécile, ou amaret si vous préférez, qui ne connaît rien. Avant, malgré tout, on peut avoir le couronnement de la Torah. Mais il faut savoir quelque chose. On peut tout à fait être un grand en Torah et être un rachat gadol. Okay? Il y en a plein des exemples. À l'appel, Korach, un grand en Torah, mais considéré comme rachat. Okay? Doeg Adomi, chef du Sanhedrin, et pourtant rachat. La Torah dit de lui, En lochelek olam haba. Et la suite est grande. Il y a beaucoup de gens qui ont un Keter Torah, mais qui vont utiliser justement, n'utilisent pas la couronne de la Torah pour te frayer un chemin. À l'échelle petit, ça peut tout à fait se traduire dans les maisons juives, où tu peux avoir une personne qui est fait teshuva et qui va se servir de son savoir en Torah pour constamment juger les autres, condamner les autres, critiquer les autres, se servir de la Torah pour détruire les autres. D'accord ? En disant par exemple à sa fille, de toute façon toi tu es comme une Goya, tu es ceci, tu es cela, au nom de la Torah. Alors que la Torah n'a jamais demandé une chose pareille. Donc même si tu as la couronne de la Torah, en d'autres termes, la Gemara nous dit que Elisha ben Abouya avait la couronne en or de la Torah. C'est pas n'importe qui, Elisha ben Abouya. Ouais, mais il ne l'a pas utilisée à bon escient, cette couronne. Et la Gemara nous dit que celui qui a le Keter Torah sur la tête et qui descendra au Gehinam, comme par exemple dans Masechet Brachot Samech Aleph Amud Aleph, on nous dit là-bas que même si la personne est là de la Torah, et Afil Gmel El Trasadim, et que c'est un homme qui regarde les femmes, Lo Inake Midin Shel Gehinam, il ne sera pas débarrassé de descendre au Gehinam. C'est-à-dire que le mérite de la Torah ne l'empêchera pas de descendre au Gehinam parce qu'il regardait de la pornographie ou autre, ou des filles dans la rue ou autre. Lo Inake, comme ça dit la Gemara au milieu de la page. Lo Inake Midin Gehinam. Donc il a la couronne de la Torah. Oui, il connaît la Torah. Oui, c'est un Talmid Chacham. Mais de l'autre côté, il va avoir ce titre, mais pas avoir l'essentiel de ce titre. Il y a quelque chose de plus grand que ça. Donc, méfiez-vous de cette notion. Ce n'est pas parce que quelqu'un a de la Torah que c'est un homme parfait. Pas du tout. Pas du tout. Il y a beaucoup plus grand que la Torah. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans la Torah, ce qu'on va expliquer, si je veux, en quelques instants pendant ce shiur. Ça, c'est la première couronne. Hein? Pardon, vous avez dit plus grand que la Torah. Bevadaï. C'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. La Torah, c'est une échelle sur laquelle on doit aller itapes. La Torah est infinie. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir plus grand que la Torah? C'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Je suis content de savoir que tu ne le savais pas. Au moins, tu apprendrais quelque chose. Est-ce que tu peux me donner un seul personnage biblique où la Torah vient vanter la Torah de ce personnage? Allez, je t'écoute. Parce que moi, j'ai cherché, j'ai jamais trouvé. J'aimerais bien qu'on me montre, s'il vous plaît, donnez-moi un personnage biblique dont la Torah elle-même vient vanter le savoir de la Torah qu'il avait en lui. C'est bizarre, hein? Donne-moi, allez, Avraham Avinu. Un bit total. Yitzhak. Donnez-moi.
je veux entendre, où est-ce que la Torah vante l'extraordinaire savoir de Yitzhak Avinu en Torah? Un bit total. Yaakov Avinu. Un bit total. Yaakov Ishtam Yoshev Alim. C'est un homme qui réside dans les tentes. Dis-moi, il a fini le chasse, il a fini, il n'y a rien. C'est un verset, c'est tout. Où est-ce qu'il y a marqué qui connaît la Torah? Il va falloir le pérouge de Rashi qui va nous dire Im Lavan Garti les lettres de Tariag Mitzvot, j'ai gardé les 613 Mitzvot. Bravo, heureusement qu'on a ça. Keil ou la Torah veut absolument éviter de parler du savoir parce que le savoir il reste toujours petit face à la connaissance divine. Mais par contre, de nous raconter comment Abraham il s'est gratté la joue, comment il a couru après les gens, comment il a été gentil, ça la Torah elle te prend des pages. Sur Yitzhak, elle te prend des pages de sa Messirut Nefesh. Sur Yaakov Avinu, comment il a travaillé chez Lavan sans voler un seul centime. Combien ils ont travaillé leur humilité. Combien ils ont travaillé leur patience. Comme Rachel Minou, on a expliqué hier là-bas à Tetvav, qui était Rachel Imenu, combien elle s'est travaillée de voir que Yaakov, pendant 7 années, lui a envoyé des cadeaux pour elle. Et Lavan venait d'Afka sous les yeux de Rachel et donnait à Léa. Alors que c'était pour elle, c'est marqué pour Rachel, des cadeaux magnifiques tous les vendredis. Yaakov dit le Midrash, il a envoyé un cadeau Shabbat Shalom à sa future femme. Combien elle a dû subir. Là, les Parchanim, ils s'arrêtent. Parce que Google, ce serait un super grand rave alors dans ce cas-là. Parce que qu'est-ce qui t'en donne des réponses quand tu as des questions en Torah? Tu veux Google, question halakha, il t'envoie un shoot, c'est-à-dire question-réponse de tous les poskim. Ça fait de lui quoi, un rabbin? Non. Moshe Rabbeinu, tu m'as dit? La Torah nous parle du savoir de Moshe Rabbeinu. Chaque fois qu'on parle de Moshe Rabbeinu, Moshe, qu'est-ce qu'il dit? Je ne sais pas, je vais demander à Dieu. Chaque fois qu'on a vu des questions se poser, Moshe il dit, attendez les mecs, je ne sais pas, je vais demander au Moël. De quoi tu parles? Donnez-moi des noms de Yoshua bin Nun, qui était l'élève de Moshe, combien il savait la Torah? La Torah ne s'intéresse pas à la connaissance de l'homme. La Torah s'adresse à qui est l'homme? Quand tu vois Maseret Shabbat, la Medalef, Amoudalef, sur Hillel Azaken, hormis le fait que, bien entendu, tu as l'étude. Là, on parle de la Torah orale, donc c'est obligé de parler. Ou Aya Omer, qu'est-ce qu'il disait, quelles sont leurs opinions? Mais la Torah, dès qu'elle s'arrête sur le personnage Goufa, elle va parler d'Hillel Azaken, qui voulait tellement étudier la Torah, qui s'est endormi sur la vitre de les... Shimon Yave Aftalion, combien celui qui a tapé à la porte, dis-moi, pourquoi les Chinois, ils ont les yeux comme ça et ils ont les pieds larges? Mais t'as que ça à faire que de me raconter ce qui s'est passé. Oui. Parce qu'il y a une couronne qui est supérieure à celle de la connaissance de la Torah, c'est celle que Dieu recherche le plus sur terre. Et c'est ce qu'on va étudier. Donc tu constateras que la Torah ne s'intéresse pas à la connaissance. Par exemple, Mathusalem, qui a vécu 969 ans, un des personnages bibliques qui a vécu le plus longtemps, plus que Noir qui a vécu 950 ans, eh bien, on va nous dire de lui, dans les Midrashim, tu sais qu'il connaissait 600 sédères de Mishnayot. 600, pas Shisha, pas 6, 600. Oh. Où est-ce qu'ils sont ceux-là? On est tellement bêtes aujourd'hui qu'on ne serait pas capable de, déjà, qu'on connaisse les 6. Lui, il en connaissait 600. Mais où est-ce que c'est dit ça? Dans le Michilta, dans je ne sais plus quel endroit, on a lu ça il y a plus de 25 ans en arrière, il connaissait ça, d'accord? Pourquoi la Torah ne le dit pas? Et Mathusalem, Dougma, Yosef Hatzadi connaissait toute la Torah sur le bout des doigts. Qui ben zekunim ulo. Il va falloir que les parchanim nous disent zekunim, ce sont les initiales des Seder des Mishnayot. Ah, dis-moi que c'est une bombe atomique qui connaissait toute la Torah. La Torah ne s'intéresse pas à celui qui a de la connaissance. Elle s'intéresse à celui qui a fait de ses connaissances un kéli de savoir-vivre et d'amour et d'humour. Ça veut dire que ce que veut la Torah, c'est ressortir du personnage quelque chose de meilleur. Si la Torah que tu étudies te rend meilleur dans la vie sociale, alors tu as une vraie Torah. Si la Torah ne te rend pas meilleur, alors tu ne vaux rien. Et par contre, la Torah va te dire ouvertement, la Torah orale, En lo chelek laolam haba. Qui était l'équivalent du roi David en connaissance à l'époque du roi David? Doeg Adomi. La Gemara nous dit Doeg Adomi. Il avait autant de Torah que David Amelech. De David Amelech, Chai Vekayam, et de Doeg Adomi, chef du Sanhedrin, En lo chelek laolam haba. Mais je ne comprends pas. Le mec, c'est une bombe. Alors il dit oui, c'est sûr. On a dit tout à l'heure, la Gemara, elle dit Lo inakim edin geinam. Seulement, la Gemara continue dans Masechet Shabbat, Masechet Brachot. Sur ce même sujet, elle dit le Talmid Chacham, celui qui a la couronne de la Torah, quand il descend au Geinam, Poshrim lo eta maim. Ça veut dire que l'eau, elle ne sera pas brûlante pour lui. L'océan de lave, qui est le Geinam, pour lui, parce qu'il a quand même
Mais quel bisayon. Et où est-ce que le bisayon du Gehinam? Les sages, ils disent, t'imagines comme ça, une personne, c'est un mec à gonzesse. Il n'a pas fait de tchouva. Donc lui, qu'est-ce qui se passe? On va dire comme ça, entre guillemets, il ne s'est pas arrangé. Alors il va au Gehinam. Et là-bas, qui il voit? Il voit un Talmid Chacham qui est à côté de lui. Par contre, l'autre, il n'est pas brûlé. Mais il lui dit, pourquoi tu es avec moi ici, toi, dans cette mahlaka-là? Ici, c'est la mahlaka des mecs qui mataient les meufs. Quelle honte pour lui. Ouais, on t'a repéré, mon pote. Quelle honte pour lui. C'est ça que les Chachamim, ils disent, qu'est-ce que c'est le Gehinam? C'est un monde où tu as honte. Là, vraiment, tu as honte. Pourquoi? Parce que, d'accord, que tu es au Gehinam, peut-être que tu as fait du Lachon Hara, tu as pris la faute de... Mais si tu es dans ma mahlaka, que ce n'est pas du Lachon Hara et que tu es à côté de moi, ça veut dire que toi, soi-disant, l'homme de la Torah, tu regardais les gonzesses. Là, t'as nid de face. Alors, c'est vrai qu'on va refroidir son Gehinam parce qu'il a de la Torah. La Torah, c'est un feu qui est plus fort que celle du Gehinam. Elle va tempérer cette température. Aval de l'autre côté, quelle honte. Parce que tous ceux qui combattaient les meufs, ils te regardent toi avec ton chapeau en disant « Bah alors, qu'est-ce que tu veux là, toi ?» Le keter de la Torah n'est pas suffisant. Il y a un autre keter à Botaï. Keter keuna. Quand tu es Cohen, fils de Cohen, que tu le veuilles ou pas, tu es Cohen, tu as une couronne qui s'appelle keter keuna. On se doit d'avoir du respect pour les Kohanim. Normalement, à l'époque, les Kohanim ne s'asseyaient pas dans certaines Beit Knesset, certains minagim, avec le tzibour. Contre le mur, vous savez, les murs étaient comme ça. Le Ben Ishra, il disait que le Rav, il doit toujours s'asseoir en face du tzibour. Comme le Etrog est en face des Arbat Aminim, c'est-à-dire du Lulav, des Haravot et des Hadassim. De la même façon, le Rav, il se lie au tzibour, mais il n'est pas attaché avec le tzibour pour qu'il y ait toujours le respect du Rav. Parce que c'est très grave de manquer de respect à un Rav. Quand un Rav rentre dans une Beit Knesset, dans toutes les synagogues du monde entier, le tzibour a l'obligation de se tenir debout et ne s'assoit que quand le Rav s'assoit. Le Rav de la Beit Knesset particulièrement. Aujourd'hui, le Rav, il rentre. Bon, Baruch Hashem, ici, grâce à Dieu, il y a du respect pour tout le monde. Je ne parle pas d'ici. Mais combien de fois j'ai vu ça en Galoute ou ailleurs, le Rav, il rentre. Voilà, je te disais, oh, Baba, il y a un Rav qui vient de rentrer. Mais comme le dit la Gemara, combien sont idiots ces gens qui se lèvent devant le Sefer Torah, mais pas le Rav. C'est plus grave de ne pas se lever devant un Rav que devant le Sefer Torah. Tu sors le Sefer Torah, tu as tout le monde comme ça. Makara, le Sefer Torah, Habibi, c'est la Torah écrite. Le Rav, c'est la Torah orale. S'il n'y avait pas le Rav pour s'expliquer la Torah écrite, qu'est-ce que tu comprendrais? Donc combien tu te dois d'avoir de kavod? Donc tu ne peux pas faire asseoir le Rav avec le tzibour, parce que ce n'est pas du kavod pour la Torah du Rav. Il faut que le Rav soit toujours mis en avant. Et c'est pour cela que le Rav a l'obligation de s'habiller avec ses côtés un peu imaginaires, style le chapeau, la barbe, qui ressemble à un Rav. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de marquer par l'extérieur symbolique du Rav, parce que sinon on peut tout à fait, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Enfin, comme on dit, comme ils disent plutôt, eh bien, il va falloir que le Rav, il est quand même être mout comme ça. Imagine le Rav, il vient, petite chemise, comme ça, rasé à fond, style James Dean, il s'assoit. Alors ça va les mecs, il est où le Rav? Il est là. Non, c'est pas un Rav. Alors que pourtant le mec, il a plein de Torah en lui. Je vais raconter l'histoire quand j'étais à New York, il faisait moins 8000. Je suis parti en hiver là-bas. Et donc j'avais une veste en cuir qu'on m'avait offerte à Paris. Mon beau-frère m'avait offert une belle veste en cuir et je l'ai mis. Donc c'est vrai qu'un Rav avec une veste en cuir, c'est pas top, mais ça coupe le vent quand même. Hein, d'accord? Et donc je suis venu faire un cours dans une tour là-bas à New York. Il y avait un monde fou grâce à Dieu. Et puis le directeur il dit, bon, il est où le Rav? L'autre il lui dit, Stéphane Mimi, que j'embrasse d'ailleurs. Et il dit à ce moment-là, mais il est là. Il a dit, mais non, le Rav, il est là. Il dit, mais c'est pas un Rav ça. Attends, je me retourne, je dis, bah si, c'est moi. Je dis, mais excusez-moi, j'ai pas l'habitude de voir normalement un Rav avec une veste en cuir, il vient sur une redingote. Il faut qu'il y ait le symbole. Donc le Rav, il doit avoir cette place-là pour que la proximité se fasse, parce qu'on doit être mélangé au tzibour. Hein. Le sang du Rav, c'est pas plus que le sang d'un juif. Hein. Mais de l'autre côté, le kavod de la Torah qui est en lui, par contre, est supérieur à celui qui n'en a pas. C'est pour ça que dans la Gemara, on ne faisait pas asseoir les Améharetz à la table des Tamidei Chachamim. Ou l'histoire avec le lion de Babylonie qui s'appelait comment? Rav Kahana, avec Rabbi Yochanan. Quand il s'assoit devant, il lui dit quoi? Tu n'es pas capable de répondre, tu vas derrière. Tu ne peux pas t'asseoir. La connaissance, par contre, est prise en compte dans l'étude de la Torah. Si tu n'as pas de connaissance, qu'est-ce que tu fais à cette place? Donc, il y a ce qu'on appelle des degrés, il y a des niveaux, des hiérarchies à respecter. D'accord? Chacun sa place, exactement. Ça, les vagues que tout le monde le comprenne. Les gens qui critiquent la Torah, les gens qui critiquent le monde religieux, d'un coup, quand c'est la skara de leur papa, ils veulent monter Chazan, ils veulent monter ceci. On lui dit, Baba, chacun sa place. C'est pas le supermarché de quand tu veux, toi, ça t'arrange. Ou alors ceux qui critiquent les rabbanim, mais quand ils ont un mort, ils appellent le Rav.
Bah, appelle le curé, puisque tu te comportes comme un curé. Tu comprends? Les gens adorent faire. C'est pas un enseignement de moi, c'est un enseignement du Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, Zecher Tzadik, le Kadosh Ivracha, il écrit comme ça, il dit il y a des gens qui prennent la Torah pour du christianisme. Monsieur le curé, j'ai le mariage de mon fils. Monsieur le curé, j'ai l'enterrement de ma mère. Monsieur le curé, j'ai la bar mitzvah. On n'est pas des curés. La vie du Rav, elle est sociale, elle est mélangée à tout. Où est-ce que tu dois acheter ton appartement? Qui, que, quoi, dont lequel? Assez les harav, c'est global. Rochen Mishpat qui est derrière, c'est toutes les lois du travail. Comme on l'a expliqué hier au nom du Chida Kadosh. Chida donne un chidouche merveilleux, Avram Kaved Meod. Il était Kaved, Mazé Kaved, Kavbet Dalet. Ça fait 26 en Gematria. Pour t'enseigner que dans la matérialité d'Avram Avinu, il y avait le Yud Kevavke. Il avait instauré la Gdusha du Shem Havaya dans tout ce qu'il possédait. Tu prenais un stylo d'Avram Avinu, tu prenais la charrette d'Avram Avinu, tu prenais les animaux d'Avram Avinu, tu prenais les servantes ou les serviteurs d'Avram Avinu, ils étaient tous empreints de la Gdusha. Ça veut dire qu'il avait placé du spirituel dans tout ce qu'il possédait. C'est ça, être un homme de Torah. Bechol derach dayu, sur tous tes chemins, tu verras toujours le Créateur du monde devant toi. Et peu importe avec qui tu parles, il faut être capable d'aller au-delà de ce que tes yeux te montrent, mais de voir qu'Hachem est constamment derrière pour te mettre à l'épreuve, pour voir ce que tu vaux dans ta avodat Hachem et comment ton étude te servira. Donc on avance. Keter Keuna, Tene Cohen, tu l'as sur la tête. Keter Malchut, t'es le fils du roi, ben t'es l'héritier. D'accord? Et il y a une couronne qui est d'ailleurs le chiour que je voulais faire avec vous, mais on est déjà arrivé à la fin. Voilà, super. On a eu du mal à voir le minyan numéro 2 aujourd'hui. Veketer Shem Tov Ole Hal Gabehen. Alors tu as posé tout à l'heure la question, qu'est-ce qu'il y a plus que la Torah? Le Keter Shem Tov. Celui qui a un bon nom. Aujourd'hui, c'est l'Aïloula de Rabbi Yehuda Tzadka, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, de Binyamin Ben Rachel. Hier, c'était l'Aïloula de Rachel Eminous. C'est bientôt l'Aïloula du Chazon Ish, et ainsi de suite. Les grands d'Israël viendront les uns après les autres. Qu'est-ce qu'ils ont laissé? Eh bien, c'est quand même curieux. Vous allez constater, sur le même chemin de la Torah, qu'est-ce qu'on va raconter sur eux? On ne vient pas simplement lire leurs livres, on va raconter les miracles qu'ils ont faits, leur patience vis-à-vis du Tzibour, combien ils se donnaient corps et âme pour sauver les situations aussi bien politiques avec l'armée en Israël, pour savoir comment on va faire ce qu'avait signé le Chazon Ish avec Ben Gurion à l'époque, l'accord sur les yeshivot et l'armée. Donc on est obligé d'être au bon poste pour pouvoir agir correctement. Eh bien, vous allez voir que tous ces gens-là, eh bien, la seule chose qu'on va retenir d'eux, c'est qui ils étaient eux. Qui ils étaient eux. Non pas la Torah qu'ils avaient en eux. Il faut savoir que le Rav Steinman, il a fini plus de 115 fois le chasse. C'est bien, mais ce n'est pas ce qui a fait de lui le Rav Steinman. Que le Rav Ovadia Yosef connaissait tout ce que vous connaissez sur terre, et que lui, ce qu'il connaissait, vous ne le connaissez pas, c'est pas ce qui a fait de lui le Rav Ovadia Yosef. Le Vadaï que ça joue un rôle important. Et c'est de voir combien le Rav Ovadia Yosef n'a pas eu peur, n'a pas eu honte et n'a pas eu de regret de rentrer dans la boue de la politique pour sortir les diamants qui mèneront notre peuple à la Géoula. Il n'a pas eu peur. Chef du mouvement chasse. Il n'a pas hésité à être non seulement le Posek Ador, d'être le leader et le manhig du peuple d'Israël, et bien au-delà des frontières d'Israël, mais il a été aussi celui qui n'a pas hésité à être au gouvernement israélien et faire voter des lois, comme le Sanhédrin l'aurait fait pour protéger notre pays de toutes sortes de décadence morale ou de choses interdites, parce que le Rav Ovadia a toujours gardé devant lui qu'ici, ce n'était pas un pays comme les États-Unis, comme la France, comme la Guadeloupe ou toute île au monde. Non, Israël, ça appartient à Dieu. Et la seule carte d'identité, la seule légitimité qui nous représente, c'est la Torah. Parce que si demain j'enlève le livre de la Torah, pourquoi toi, juif, tu dis que c'est ta terre? D'où tu sais que c'est ta terre? Ben dans la Torah. Alors si tu viens prendre comme référence que la Torah, c'est ta référence parce que cette terre-là te légitime sur elle, alors tourne les pages de ce même livre et tu verras Im bechukotai telechu ve'et mizvotav tishmeru. Si vous suivez mes préceptes et mes lois, alors je vous donnerai cette terre, vous vivrez dans le shalom. Si vous ne suivez pas ces lois-là, je mettrai les Arabes sur votre tête et ils vous prendront vos enfants et vos femmes, et c'est exactement ce que l'on vit. Donc il faut bien rentrer dans la boue pour être un marsom, pour être une limite, pour que Bezrat Hashem, nous puissions légitimer non seulement notre droit d'existence sur notre terre, mais le mode d'emploi pour y vivre. Ce qui me choquera toujours, c'est malheureux à dire, mais c'est que des fois, même des gens dits religieux et pratiquants sont anti ceux qui protègent les lois de la Torah.
Vous savez, ceux qui disent pas trop religieux. À Ashdod, j'ai entendu que les gens, ils ont peur que nous, on rende la ville Bnei Brak. Ne vous inquiétez pas, si j'étais intéressé à rendre la ville Bnei Brak, je vivrais à Bnei Brak. On n'est pas là pour rendre la ville ultra-orthodoxe, pas du tout. Moi, pour moi, un juif qui passe Rouga ou qui passe Shrora ou quelqu'un même qui n'a pas de kippa, ça reste un bon juif. On n'est pas là pour cela. Par contre, ce que nous, on demande, c'est que tout comme toi, tu veux qu'on te respecte dans ta vision des choses, respecte-nous aussi qui avons fait notre alia, qui vivons en Israël et qui connaissons le mode d'emploi parce qu'on l'étudie, nous. Et que quand c'est Shabbat, on puisse vivre Shabbat avec nos enfants. C'est tout ce qu'on demande. Tu veux être respecté, respecte. Pas de problème. Tu veux faire tes défilés d'homosexuels, fais-les chez toi, dans ton salon. Tu prends 3-4 copains à toi, je veux dire des copines, mais on ne peut pas le dire. Tu prends 3-4 copains et tu fais you dans ton salon. Mais que tu viennes le montrer dans nos rues et que nous, on est avec nos enfants en Eretz Israël, ça, c'est un manque de respect. C'est plus une question de religion. C'est plus une question d'idéologie religieuse. C'est un manque de respect. Tu ne me respectes pas. Imaginez, nous maintenant, demain, on vient avec des panneaux, on fait... on prend des psukim de la Torah. Celui qui n'est pas... de la Torah, hein, c'est-à-dire celui qui n'est pas content, il va au kotel. Hein. Celui qui n'est pas Shomer Shabbat, Chayav Mita. Celui qui n'est pas Shomer Shabbat est condamné à mort. Imagine qu'on prend maintenant les slogans de la Torah elle-même. Et on fait des manifestations comme ça. Qu'est-ce que vont dire ceux qui ne sont pas Shomer Shabbat? Vous violez notre droit au libre arbitre. Ben, tu as raison, c'est pour ça qu'on ne va pas le faire. Mais toi, par contre, tu violes mon droit à ce que la Torah m'a demandé de vivre. Ce qui fait que si tu veux vivre comme un goy, et que pour cela tu veux t'exprimer, va à San Francisco, là-bas ils adorent faire des défilés. Va! Tu as tout le globe de la terre pour y vivre comme un goy. En Eretz Israël, on vit comme un juif. Parce que c'est la vie de nos enfants qui sont en danger. La Torah nous a mis en garde. Je vous ai expulsé de ce pays il y a 2000 ans en arrière parce que vous avez fait Avodah Zarah, Shfichut Gamim, Gilou Yarayot, papa. Et ensuite Sinatrinam, et il y a beaucoup de raisons qui sont apportées. Parce que vous avez laissé tomber l'étude de la Torah, dit la Gemara. On va recommettre les mêmes erreurs constamment. On n'en a pas marre d'enterrer nos fils. On n'en a pas marre de mourir constamment. On a essayé la droite. On a essayé la gauche. Peut-être qu'on essaye la Torah. C'est juste une idée, hein. C'est la démocratie, non? C'est la démocratie, non? Au nom de la démocratie, je viendrai vous demander d'essayer peut-être. Et si on votait Torah? Bon, c'est sûr qu'il y a certaines personnes à qui on pourra dire Torah pas. Ah ben, peut-être qu'on devrait essayer, peut-être. Comme dit Rabbi Shimon Bar Yochai. J'ai rencontré quelqu'un, j'ai raconté hier, qui m'a dit ouais, vous savez, tout Shad. J'ai dit, moi, je peux poser une question. Ouais. Si Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Meir Balanes, ils vivraient à notre époque, ils voteraient qui? Il m'a dit, ben chasse. Je lui ai dit, toi, t'es mieux qu'eux. Il m'a dit, vous avez raison. Si Rabbi Shimon Bar Yochai serait là, d'après qui il voterait qui? Quand vous voyez tous les Gdolim qui ont existé des siècles précédents, vous voyez qui la suite? Tartampion, Relou, qui? Et une suite. Que des gens qui ne soient pas dans la Torah ou pas pratiquants ne votent pas, je comprends à la limite. Mais qu'il y ait des gens qui pratiquent la Torah et qui ne votent pas, là je ne comprends pas. Là, je ne comprends pas. Mais ce n'est pas un cours sur la politique, c'est juste pour expliquer que Keter Shem Tov, le Keter Shem Tov, on l'acquérera, et je finirai juste avec ça parce que les primes sont déjà en train d'arriver. Le Keter Shem Tov, le fait d'avoir un bon nom sur terre, c'est ce qui permettra à ton existence de traverser l'histoire. Il y a des gens qui ont eu très peu de Torah en eux. Très peu. Mais ils ont eu un bon nom. Et le bon nom se traduit par 3 éléments que je vais vous donner. C'est ce qu'on appelle le matkon d'un bon nom. Un bon nom, c'est quand tu es capable d'être quelqu'un qui plaît aux yeux d'Hachem, aux yeux de l'homme et à tes propres yeux. Quand tu es quelqu'un qui vit bien dans ta peau, qui est social, qui n'est pas là pour juger, qui n'est pas là pour condamner, mais qui est là pour relever les choses, alors vis-à-vis des hommes, vis-à-vis d'Hachem, vis-à-vis de toi-même, tu as un bon nom. Il y a des gens qui, malheureusement, dans la politique ou dans leur travail, ne se plaisent pas eux-mêmes parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas bécédères. Ils ont pris des pots de vin, ils ont pris des choses, ils ne sont pas honnêtes dans leur langage. Ils ne sont pas Toro Kevaro, ils vont créer un halal. Même si Al-Fi Alacha c'est bien, même si vis-à-vis des hommes c'est bien, vis-à-vis d'eux-mêmes, est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce que c'est vraiment toi que tu représentes?
C'est pour cela que le mot Noach, Ele Toldot Noach, Noach Ishtadik, 3 fois le mot Noach pour dire que Noach a été un homme qui dans sa génération avait un bon nom. Il a gardé son identité, il a gardé son nom comme Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, David, Shlomo. Oev Shalom Verodev Shalom, Oev et Beriot Korvan Torah. Le but d'un des noms les plus importants du judaïsme, celui qui a sauvé le peuple d'Israël d'année en année, c'était Aaron. Kohen Gadol pendant 40 ans dans le désert. Et pourtant, qu'est-ce qu'on dira de lui? Où est-ce qu'on voit le travail d'Aaron? Non. C'était un homme qui faisait le Shalom Bayit. C'était un homme qui descendait vers le peuple. C'était un homme que tout le monde a pleuré. Pourquoi? Parce qu'il avait un bon nom. Le Matkon, c'est la Messerut Nefesh. Quand tu es capable de donner ton âme, quand tu es capable de donner ton temps, quand tu es capable de donner toute ton énergie pour les autres, pour relever des situations, pour améliorer la vie des citoyens, alors tu as un bon nom. Mais bien entendu, là où il y a de l'or, il y a automatiquement, comme on dit, là où il y a du miel, il y a des mouches. Ce n'est pas sans danger qu'on puisse se plonger dans le monde de l'élévation de son peuple sans être insulté. Qui, comme Moshe, a été accusé de toutes sortes de choses qu'il n'avait jamais commises. Tu es un homme à femme, tu as volé de l'argent. Sanhedrin, hein, Maseret Sanhedrin. Tu ne peux pas rentrer, prendre de l'or sans rentrer dans la boue. C'est évident qu'il y aura toujours des mouches vertes, parce que ça s'appelle comme ça. Il y a même des gens pour qui j'ai beaucoup de peine, parce qu'ils vont payer cher, pas par moi, hein. C'est la Torah qui l'enseigne. Je ne comprends pas, le Rav Tuitou, il se présente, municipal, tu fais du Lachon Hara, puis j'ai besoin de ton opinion, j'ai un Rav. Et tu crois que tu peux m'apprendre quelque chose si ce que je dois faire c'est bien ou pas bien? Fais ce que toi tu as à faire et commence pas à mettre ton nez là où ça ne te regarde pas. Rabbi Asher est quelqu'un qui a dit cette semaine, pourquoi on mélange la Torah à la politique? Alors pour ceux qui ne savent pas, je ne m'appelle pas Richelieu, parce que vous savez qu'après Richelieu, après les mousquetaires, ils ont séparé bien entendu la religion. Nous ne sommes pas des chrétiens. Nous sommes des juifs. Il faut savoir que la vie du juif est menée à la politique. La politique est sale, celle d'aujourd'hui, mais celle de la Torah a toujours géré notre peuple, puisque de tout temps, c'est le Sanhedrin qui votait les lois des citadins, et c'est le Kohen Gadol qui disait avec les Urim et Tumim si oui ou non on partait. C'est peut-être l'assimilation qui vous a fait oublier l'origine de votre Torah et de votre judaïsme, mais la Torah est totalement politique. Le roi David était celui qui gérait la politique du pays, comme le roi Shaoul, comme tous les rois d'Israël. Donc arrêtez de tomber dans l'assimilation, puisque comme l'a envoyé d'ailleurs les deux poskim de cette génération les plus connus, qui étaient le Rav Ovadia Yosef et celui qui vient encore parmi nous, que Dieu lui donne une longue vie, le Rav Mazouz, que c'est une obligation pour tout citoyen, c'est un devoir civique d'aller voter parce qu'on aura des comptes à rendre. Nous aurons, Rabotaï, des comptes à rendre. Celui qui a pu apporter sa voix pour empêcher l'assimilation dans notre ville par tous les moyens qu'ils soient, et qu'on garde les traditions juives qui nous ont fait survivre ces 2000 années, rendra des comptes devant le Créateur du monde. Pourquoi tu as jeté ta voix à la poubelle? Pourquoi tu as donné un papier blanc? Tu aurais pu changer les choses et tu es resté indifférent. Il est sûr et certain que tu n'as pas un bon nom dans ce cas-là. Un bon nom, c'est quand tu te donnes à l'autre. Rachel, c'est donner, alors elle a un bon nom. Yaakov Avinu, c'est donner, alors il a un bon nom. À nous d'agir Be'ezrat Hashem pour faire un bon nom à qui? Au Créateur du monde. Que vive le peuple d'Israël, que vive sa Torah, que vive notre État Be'ezrat Hashem jusqu'à la venue du Melech HaMashiach, où là vous allez voir que ce grand rabbin, celui qui est Hege Torah, celui qui connaîtra toute la Torah sur le bout des doigts, comme explique le Rambam, c'est un homme qui est extrêmement pieux. C'est pas qu'un rôle à jouer, comme l'a dit une fois le Rav Cherki, que Dieu lui donne une bonne vie, ce grand Talmid Chacham. Le Mashiach, excuse-moi, Mkol HaKavod, ce n'est pas qu'un rôle à jouer, c'est un homme de Torah. C'est un homme qui va marzir Atara le Yoshna. Et ça, il le sait, le Rav Cherki, j'ai rien à lui apprendre. Mais c'est un homme qui sera aussi dans la politique, mêlé dans l'histoire de l'armée, de récupérer nos territoires comme il le faut, de redonner au peuple d'Israël l'identité et la fierté de notre Torah et de notre existence qui se finira par un bon nom parmi les nations du monde. Kol Tov.